Voilà, donc comme d'habitude, je vais combler un tout petit peu en attendant que d'autres personnes rentrent dans la salle d'attente et que je les accepte. Donc, soyez les bienvenus. Bonsoir à tous pour ceux qui nous regardez sur Facebook en direct, évidemment, comme chaque mercredi soir, 18h30, ou éventuellement, si vous nous regardez en replay, alors bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo, ce webinaire inspirant, puisque c'est le but des webinaires, comment oser réussir. On parle souvent de stratégie, etc., pour réussir. Mais en fait, pour moi, le premier pas qui crée notre réussite, c'est le fait d'oser. Donc, c'est d'avoir cette audace. Et parfois, certains le font, certains osent plus rapidement que d'autres. Ce qui m'intéresse toujours de savoir, c'est évidemment, étant passionné dans notre métier de coaching, le fonctionnement de l'humain est hyper intéressant. Et j'aime toujours comprendre pourquoi certaines personnes foncent à la limite même avec les yeux fermés et d'autres, même avec les yeux grands ouverts ainsi que les oreilles, vont hésiter pendant très longtemps, voire ne vont peut-être jamais passer le pas d'oser démarrer quelque chose, d'oser démarrer un projet, alors que pourtant c'est quand même bien la première étape qui va vous amener vers le succès. Voilà pourquoi donc ces webinaires ont lieu chaque mercredi 18h30 avec à chaque fois des invités différents. Rassurez-vous, ils sont bien tous personal trainers. En l'occurrence, aujourd'hui, nous recevons Jimmy Sève, que j'ai le plaisir d'interviewer. Alors, Jimmy, il habite en Belgique, à Visé. Salut Jimmy, comme ça on voit déjà qui c'est. Coucou, coucou. Salut. Voilà. Et Jimmy, pour l'instant, est à New York. Donc, nous avons une vedette ce soir. Et on voit qu'il fait bien clair. Chez toi, quelle heure est-il là-bas? Un instant, 12h30. 12h30. 12h30, voilà, pile Ouais. 6 heures de décalage. Quelle météo as-tu à New York? Oh, franchement, ça varie assez fort. Maintenant, il fait un peu grisâtre quand même. Un peu grisâtre. D'accord, ok, On espère avoir un peu de soleil demain. On va voir, hein. On va espérer. ok. On point de vue. Première fois à New York? Oui, première fois. Et bah, c'est pour ma compagne, hein, principalement, qu'on est à New York. D'accord, ok. Parce que toi, ça ne t'intéressait pas, c'est ça? Je suis quelqu'un qui est plus nature expérience, mais ici, c'est une expérience un peu différente. Et D'accord, voilà, on fait plaisir à madame aussi, c'est important. c'est bien. Donc ce soir, on va te prendre pour un Indien dans la ville, quoi. C'est presque ça, oui. Bon, et ceux qui ont mon âge, peut-être vont être inspirés plus par Crocodile Dundee, je ne sais pas, mais bon, voilà, moi en tout Ouais, cas, ça ça. me parle. Ça me parle. Il est 18h33, on va commencer. Tant pis pour ceux qui arriveront en retard, de toute façon, ils auront le lien replay. Pourquoi? Parce que j'ai promis à Jimmy, donc Jimmy nous a déjà fait la gentillesse, même s'il est en voyage à New York, il nous a fait la gentillesse d'accepter cette invitation. Elle a été programmée et il ne l'a pas changé. Donc, bravo à lui pour avoir respecté cet engagement. Je vous avoue que ça m'arrange bien qu'il ne change pas parce que c'est beaucoup de travail derrière. Voilà, et donc on va démarrer parce que je lui ai promis de faire 45 minutes et pas plus. Alors, on démarre. Jimmy. Je vais commencer avec, comme d'habitude, ma première question. Que t'inspire cette photo, Jimmy? Dans un premier temps, c'est plutôt un retour vers le passé, donc c'est plutôt une rétrospective OK? d'où je viens. Elle m'inspire quand même parce que bah, quand on voit, on peut voir ma tête là en train de regarder quelqu'un. Ouais. J'avais déjà des objectifs en tête. Et ce que ça m'inspire, c'est que finalement, bah, je suis en route et tout se passe bien. Donc voilà. Et ça m'inspire aussi des débuts. Ça me rappelle un peu bah, mes débuts justement. Et voir où j'en suis maintenant, bah, c'est c'est motivant. Ouais. Il y a combien de temps de cette photo? Tu t'en souviens plus ou moins? Je dirais 2017, fin 2017. 5 ans alors. Ouais, ouais, 5 ans. OK, OK, OK. Très bien. Le temps passe vite, hein? Rassure-toi, Ouais, tu as toujours la même tête, on te reconnaît très bien, tu n'as pas trop changé.
Les cheveux ont un peu diminué, mais voilà. Alors, sur cette photo, donc, sachez-le, si vous ne le saviez pas encore, les personal trainers que j'interviewe n'ont pas du tout les questions avant, savent même pas quelle photo je vais mettre d'eux pour annoncer leur interview et le webinaire qu'on va faire avec eux. Donc, je décide un peu tout, sauf évidemment les questions, enfin les réponses auxquelles ils vont répondre, qu'ils ont accepté de répondre avec beaucoup de plaisir et de partage, puisque c'est le but de ce webinaire, comment oser réussir, c'est de l'inspiration, pouvoir comprendre que, bah oui, on passe tous par des étapes plus ou moins difficiles ou plus ou moins faciles, mais en tout cas, on a toujours un parcours, on commence toujours quelque part, il y a toujours un début quelque part. Et au fur et à mesure de ce début, certains prennent les ascenseurs et montent très vite, d'autres prennent des escaliers roulants, d'autres prennent des escaliers vraiment marche après marche. Mais c'est toujours pour gravir les échelons et c'est toujours pour se diriger vers le même but, le développement de notre activité, de ce fabuleux métier que l'on fait. Et aujourd'hui, moi, cette photo, je l'ai fait exprès, évidemment, de prendre une photo de Jimmy avant qu'il intègre Body Concept Training, aussi pour que les personal trainers qui ne connaissent pas Body Concept Training se disent, ah ok, donc il interviewe d'autres personnes que des Body Concept Training, je vais dire, que des personal trainers qui ont intégré le réseau. Alors, donc, c'est fait exprès, mais cette photo, évidemment, elle m'inspire. Vous savez, je vous parle souvent d'inspiration dans ces webinaires, mais il y a aussi la promesse de vous donner quelques petits tips, quelques petites astuces, quelques petits points d'attention. Voilà, ce n'est pas moi qui parle plus aujourd'hui, ce sera la personne qui a interviewé. Je veux juste commenter cette photo. On voit que cette photo, elle est structurée, elle est cadrée, elle est très professionnelle dès le départ. La qualité des images sont bonnes. On voit également à droite de l'écran qu'il y a une dame avec des haltères. On voit qu'à gauche, c'est un gars qui est déjà plutôt balèze, c'est sur un terrain de rugby. Je m'adresse aux personal trainers qui vont commencer ou qui sont déjà dans l'activité et qui ont parfois certaines difficultés à développer celle-ci, justement. C'est de se demander quel impact a les images sur vos prospects, parce qu'en termes de positionnement, bien, on peut voir que ça s'adresse ici aux femmes et aux hommes, mais on peut voir que c'est un public jeune. Public jeune, souvenez-vous, public jeune, souvent, n'ont pas forcément les moyens de payer vos services. Ça va dépendre des tarifs que vous allez pratiquer. Et puis, il ne faut pas non plus faire des préjugés, mais enfin, vous avez compris ce que je voulais faire passer comme message. Et puis, le travail avec des haltères, on voit que c'est sur un banc, on voit que c'est plus typé musculation. Et également, quand je vois le jeune de gauche à l'écran, on voit que c'est quelqu'un qui pratique aussi la musculation. Si je ne m'abuse, je ne connais pas cette personne, mais je me doute un petit peu. Je voulais, avant de commencer avec les premières questions à Jimmy, je voulais aussi attirer votre attention sur votre nom. Aujourd'hui, beaucoup de coachs, on voit par exemple, moi c'est Bruno Berriot, eh bien beaucoup de gens auraient mis BB Coaching. Ici, on voit Jim Personal Coaching, enfin voilà, vous avez compris que très souvent, on voit l'appellation, les premières lettres du nom, du prénom, on fait un mix et finalement, ça termine tous en coaching. Soyez vigilants quand vous allez créer votre nom, parce qu'en fait, votre nom devrait déjà pouvoir parler au public ciblé, à votre positionnement. Or, quand vous utilisez votre nom ou votre prénom, ou vos initiales ou un abrégé pour votre surnom pour parler de coaching, ben, en fait, à la fin, vous mettez toujours coach ou coaching ou personal coaching. Et donc, en fait, finalement, vous ne vous différenciez pas dans le nom, si ce n'est que vous vous appelez par votre prénom. Or, quand je vais mettre un nom qui ressemble à ce que je veux faire, à ce que je veux transmettre, eh bien, mon positionnement peut déjà être plus clair. Voilà pourquoi Body Concept Training s'appelle ainsi et non pas BB Coaching ou BNC Coaching, parce que c'est Karine, évidemment, mon épouse, qui est gérante aussi de cette société. Donc, soyez vigilants à ça. Je vais même aller plus loin dans le partage. C'est qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne l'appellerais plus Body Concept Training. J'irais encore plus d'impact, plus court, etc., etc. Mais aujourd'hui, Body Concept Training étant ce qu'il est et qu'il existe depuis près de 20 ans, il est bien clair qu'on ne va pas changer de nom aujourd'hui. Voilà, ceci étant dit, j'espère que ça vous parlera.
Jimmy, je vais te demander un petit peu de nous expliquer ton parcours. On a compris maintenant, grâce à ce partage de photos, que tu es donc personal trainer depuis 2017. Tu as démarré ton activité en 2017, alors, si je ne m'abuse. Mm. Officiellement, oui. OK. Quelles ont été 2017 ou les 2018. étapes? Quelles ont été les facilités, les difficultés, les embûches, les obstacles? Mm. Bah, au niveau des étapes, en fait, bah, j'ai découvert que j'avais envie de commencer le personal training dans le coaching un peu plus tard. Donc, j'ai eu mon premier job. Et Ouais, de ce job-là, j'ai eu l'occasion, en fait, de déjà encadrer des personnes plutôt sportives avec des d'accord. résultats à donner. Et ça se passait tellement bien qu'en fait, on m'a dit à la fin, on n'arrêtait pas de venir vers moi pour avoir des conseils, etc. Parce qu'en plus de savoir, c'est bien de savoir, mais quand on est passionné, ça nous permet aussi d'aller un peu plus loin que ce qu'on nous donne lors des formations, etc. Ça nous permet de faire nos propres recherches. Et ces personnes cherchaient un peu cet aspect-là chez moi, dans un premier temps. Et du coup, bah, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens donc, comment on fait pour devenir personal trainer en Belgique? Mhm. J'ai regardé un peu, j'ai trouvé plusieurs styles de formation. J'ai essayé une première formation où j'ai appris quelques bases, mais qui étaient déjà connues. J'étais un peu déçu. Ensuite, j'ai trouvé une formation bah, à l'UCL, Université catholique de Louvain. OK. Et déjà là, bah, le premier embûche, c'était qu'il fallait un bachelier pour participer à cette formation. Ou alors, j'avais trouvé l'astuce de passer 2 brevets ADEPS. D'accord. Les 2 brevets ADEPS, normalement, il faut un an pour les passer. Il faut passer par les cours, mais ici, j'ai passé tout en étudiant moi-même les syllabus. Et en moins d'un mois, j'avais les 2 brevets ADEPS. Donc déjà, ça, c'était pas mal. Et ensuite, j'ai commencé avec l'UCL. À D'accord. côté de ça, bah, plusieurs formations en parallèle. Et je me suis aussi rendu compte, bah, en parlant avec des coachs et personal trainers, qu'en Belgique, bah, le métier n'était pas protégé. Donc ça, c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. Donc, on le sait tous les deux, bah, voilà. Donc, à ce niveau-là, par rapport à ça, bah, voilà, j'ai débuté mon activité, j'ai continué à me former, j'ai quand même pas mal de formations à mon actif, mais en plus de ça, bah, je continue à lire, à m'instruire. Et 2017-2018, je commence les coachings. Au départ, j'ai simplement commencé, avant de dire coaching, je faisais plutôt OK. de la programmation où quand même il y avait l'aspect relationnel parce que je rencontrais les coachés en face à face, on prenait une heure pour poser les bases, etc. Et j'ai été vite frustré en fait dans l'histoire parce que je n'étais pas encore présent pour les coacher lors de leur séance. Et ça, je me suis rendu compte par après que c'était un gros point négatif et que si bah, les coachés ont les moyens, c'est vraiment l'encadrement est beaucoup plus professionnel et beaucoup plus motivant avec un coach en direct. Et ça, c'est à force d'avoir essayé avec des essais. Et du coup, j'ai lancé, après, bah, il y avait la programmation, puis j'ai lancé la branche personnel training qui a commencé vers 2019-2020. D'accord. Voilà. OK. Ça fonctionnait moyennement. Mhm. Même avant 2019, hein, parce que 2020, c'est l'année où je suis rentré chez Body Concept Training, donc plutôt 2018-2019. Ça fonctionnait, mais les résultats n'étaient pas à la hauteur de mes attentes. Donc, ça, c'est clair. Euh, de par cela, ben, j'avais rencontré Bruno une fois en 2019, il me semble, lors d'une conférence. Euh, je, enfin, on n'en avait pas parlé plus que ça, mais voilà, Bruno était resté dans un coin de ma tête. Je me suis dit, je vais quand même continuer mon petit bout de chemin parce que, bah, voilà, de temps en temps, bah, on essaye, on fait des essais-erreurs parce que rater des choses, c'est pas un problème. Le problème, c'est de continuer à faire les mauvaises actions et de continuer à rater. Bah, là, c'est que on est dans un cercle vicieux et il faut pouvoir se remettre en question. Du coup, après, je pense que c'est fin 2019, je suis retombé sur une publication de Bruno, il me semble, parce qu'on était déjà amis sur Facebook. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais le contacter, je vais regarder un peu ce qu'il propose, parce que oui, Body Concept Training, bah, je connais de nom, mais qu'est-ce que c'est? C'est un réseau, c'est pas une secte, on le sait très bien, donc voilà. Mais voilà, ça a attisé mon attention parce que, enfin, quoi qu'il arrive, bah, Bruno était bien investi
dans le concept et on voyait quand même qu'il y avait des personnes entraîneurs qui avaient l'air de bien fonctionner dans le réseau. Donc, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas aller voir un peu ce qu'ils font. Et ça permet aussi de savoir, bah, si on voit un peu comment fonctionnent les autres coachs qui fonctionnent, bah, qu'est-ce qu'il y a chez nous qui ne fonctionne pas. Ça, Mhm. c'est important aussi. Donc, c'est une remise en question, pouvoir mettre son ego de côté. C'est pas parce qu'on sait les choses qu'on est forcément un bon coach aussi. Donc, ça, c'est important. Et du coup, 2020, je passais la première formation chez Body Concept Training. Donc, Formation coach prospecter, vendre, coacher premium. Formation coach pro, prospecter, vendre, coacher premium. OK, super. Voilà. OK. Et, et voilà. D'accord. Donc, je continue ou je te Non, laisse un on fait une peu? petite pause. Je vais revenir en arrière sur deux, trois choses qui m'intéressent. Tu as Mhm. parlé d'une grande différence entre la Belgique et la France, c'est que le métier en Belgique, il n'y a pas d'accès à la profession. Donc, le métier n'est Mhm. pas protégé, comme tu disais. En France, bah, c'est vrai qu'ils doivent absolument avoir une licence, un master, un BPGEPS. Et c'est vrai que bah, en Belgique, pas. Demain, le boucher du coin peut fermer sa boucherie et se mettre comme coach, comme C'est ça, personnel c'est ça. trainer. Et tu parlais qu'il y a des avantages et des inconvénients. Est-ce que tu peux en citer quelques-uns d'après toi? Oui, bah, les avantages, en fait, c'est que personne, enfin, vous avez envie de devenir personnel trainer, bah, la seule chose qui vous empêche de l'être, c'est vous-même, en fait, en Belgique, parce que vous n'avez pas des excuses comme de quoi, ah oui, mais j'ai 3 ans de STAPS. Je ne sais pas combien de temps c'est combien le STAPS? Parce que je pense qu'il y a des Français dans. Enfin, je ne sais pas combien de temps c'est, mais ça Bah, les prend un petit Français, temps, ça se fait pas comme oui, ça se fait pas en 2 mois et vous avez votre diplôme et c'est parti, tout à mon fait. kiki, comme on dirait sur Liège. Et du coup, bah, vous avez cet avantage-là, en fait, de déjà pouvoir mettre le premier pied dans la soupe, en fait, et de commencer et d'y aller directement. Le désavantage, ben justement, en France, il y a des choses à mettre en place. Peut-être que si la personne a déjà un job, etc., ben elle va peut-être être plus vite freinée, tandis qu'en Belgique, ben, l'accès est quand même beaucoup plus rapide. Et la personne qui travaille peut très bien se dire, OK, je continue mes formations le week-end, etc., et je continue à générer un revenu. Donc, pour moi, ça, c'est un avantage quand même. OK. Euh, un inconvénient, ben, c'est au niveau de la confiance, au niveau des formations. Donc, OK, j'ai un coach devant moi. Donc, on se met à la place de quelqu'un qui cherche un personnel trainer, un coach. Mhm. Comment savoir que ce coach a les outils nécessaires pour m'amener à ses objectifs? Parce que, OK, on a les outils relationnels, etc. Mais si l'outil des connaissances n'est pas mis en place, ça peut être dangereux ou alors ça peut simplement mener à zéro résultat. Mhm. OK. OK, c'est clair, merci. Je partage effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, je partage tout à fait ça. Euh, Tout à l'heure, tu disais que ben, quand tu as démarré ton activité, les résultats n'étaient pas à la hauteur de tes attentes. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que tu as fait la différence avec du personal training et de la programmation. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de coachs, de plus en plus, je ne sais pas si je peux utiliser de plus en plus, mais en tout cas, beaucoup de coachs, dirons-nous, euh, travaillent avec des logiciels où ils font des programmes qu'ils envoient aux gens ou que les gens viennent acheter directement sur leur site. Et comme ça, bah oui, il y a du coaching qui se vend pendant qu'ils Mhm. dorment ou pendant qu'ils sont en vacances. Mais tu as bien fait la différence en disant, ben, ça, c'est de la programmation, ce n'est pas du coaching pur. Et Mhm. effectivement, je le dis souvent dans les conférences que je donne, je veux vraiment faire prendre conscience que le coaching, c'est le partage de quelque chose, c'est faire évoluer une personne. Et très souvent, si j'envoie juste des modèles de programmes en ligne, j'estime pas ça comme du coaching, mais comme de la programmation. Et tu disais tout Mhm. à l'heure que tu savais beaucoup de choses, mais qu'il n'y avait pas que le savoir. Effectivement, dans le coaching, il y a aussi l'aspect pédagogique. De quelle Mhm. manière je vais partager mon savoir, de quelle manière je vais transmettre, de quelle manière je vais motiver l'autre ou en tout cas le garder motivé pour mettre en place tous les outils que j'ai à lui donner de par mes connaissances. Ouais, en plus, si je peux rajouter un point par rapport à ça, et ça, je l'ai remarqué avec les années d'expérience que j'ai, vu que j'encadre de plus en plus de chefs d'entreprise et des personnes qui ne savent pas mettre tout le temps tous les outils en place. C'est bien de savoir, mais à un moment, on doit pouvoir être flexible aussi.
flexible, c'est pas simplement dans nos agendas, mais c'est aussi dans la manière de mettre en place une stratégie. Si nous, coachs, on sait, on a une personne qui doit perdre du poids, on connaît le meilleur chemin pour y arriver, mais que ce chemin-là, on sait très bien que ça n'ira pas pour cette personne, on ne doit pas être entêté et vouloir aller vers là. On doit pouvoir être flexible et adopter d'autres manières. Et ça, je pense que la flexibilité, ça reste dans, dans cet ensemble-là, dans cette vision-là, ça reste quelque chose de très important et de pouvoir mettre en place. Parce que, par exemple, moi, une de mes erreurs que j'avais, c'est que, OK, pour arriver, je vais vraiment résumer facile, hein, mais lors d'une séance avec un coaché, bah, euh, pour moi, on était obligé de passer par certains exercices et pas d'autres, par exemple. Et alors, le coaché, c'est con, mais c'était il y a plus ou moins 2, 3 ans. Et je suis content parce que ce coaché me fait toujours confiance, donc on travaille toujours ensemble. Euh, du coup, ce coaché me dit, ouais, mais cet exercice, je suis pas très fan, etc., etc. Moi, dans ma tête, vision tunnel, on continue persuadé que c'est. Et en fait, ça l'est, c'est un des meilleurs exercices qu'on peut mettre en place pour certains objectifs. Et ça n'allait pas. Donc, au final, est-ce que la personne va aussi bien se donner que si on trouve une alternative? Et au final, j'ai changé l'exercice et ça a été beaucoup mieux. Donc, si à un moment, la personne ne sait pas se donner ou qu'elle n'aime pas quelque chose, c'est aussi à nous d'être flexibles et de pouvoir proposer une alternative. Bien qu'on sait que cet exercice est un des meilleurs, bah, en même temps, aller le coacher, il nous paye aussi pour ça, pour adapter. C'est plutôt à nous d'adapter une solution pour le coacher et pas l'inverse. Et donc, ça, pour moi, sur ces dernières années, j'ai quand même pas mal travaillé sur ça et enfin, le concept m'a aussi aidé à avoir cette OK. vision plus ouverte, mais Mhm. flexible, quoi, OK. tout en restant professionnel. Tu, euh, tu me parlais tu nous parlais tout à l'heure euh, que les résultats n'étaient pas à la hauteur que tu attendais. Mm. Euh, Si tu peux préciser par rapport aux résultats, est-ce que c'était financier? Est-ce que c'était sur les résultats sur tes coachés, sur le nombre d'heures, le nombre de prospects? Je ne sais pas. Mm. Bah, euh, au niveau résultat, donc j'avais toujours les deux branches. De ce que je me rappelle, j'avais comme j'ai dit, la branche programmation et la branche coaching. La branche programmation, en général, j'avais quand même d'assez bons résultats sur les coachés. Le, la chose qui était quand même difficile pour moi, c'est que c'était chronophage. Dans Mhm. le sens où on met en place un programme. J'ai d'autres copains qui cartonnent très bien, qui font de la programmation et ils sont pas appliqués comme moi. En fait, moi, j'étais plutôt appliqué dans le sens où j'envoyais des messages WhatsApp pour voir s'ils avaient bien fait leur séance, pour voir si ça avait été exercice, etc. Mais au final, c'était du temps qui était consacré, mais en dehors de tout ça. Et on était plus déjà un peu plus dans du coaching que dans de la programmation. Euh, Dans ce sens-là, en plus, au niveau des tarifs, j'appliquais le tarif programmation, hein. Ouais. Donc, il y a ça. Et au final, ben oui, je me suis rendu compte que c'était tellement chronophage et des fois, c'est tellement triste pour un coach qui a fait une programmation qui prend du temps. Et en plus, moi, j'envoyais des messages de relance pour voir pour les programmer tout ça. Et que finalement, ben, en fait, euh, on est investi à plus de 50% que le coaché, parce que, comme on est d'accord, il y a 50%, c'est notre boulot, les 50 autres, en général, on explique ça que c'est le boulot du coaché de Qu'on appelle, suivre son chemin. qu'on Mais appelle quand la c'est co-responsabilité. 70-30, Bruno, enfin, tu le sais très bien, c'est pas possible. Et c'est plus dans ce sens-là, parce que j'ai des amis qui font la programmation et qui cartonnent et qui, au niveau des revenus, fonctionnent très bien aussi. Mais Mhm. par contre, si ce n'est pas adapté à ce que vous recherchez à faire, ce ne sera pas rentable pour vous, ce sera chronophage. Et, euh, et voilà. Et ce que je peux dire aussi, quand même, pour être tout à fait transparent, c'est clair que maintenant, bah, je gagne mieux ma vie que quand je faisais de la programmation parce que la cible n'est pas la même. Donc voilà, les coachs avec qui je travaille ne sont pas les mêmes que ceux avec qui on fait de la programmation. Tu me tends une énorme perche sans t'en rendre compte, puisque encore une fois, je le reprécise, rien n'est préparé. Mais tu viens Mm. de parler que la cible a changé et ce n'est plus le même public aujourd'hui. Et donc, je Tout à pense fait.
je pense que les deux personnes qui sont sur ta photo de départ de Gym Personal Coaching, Mhm. aujourd'hui, n'ont plus rien à voir avec la cible recherchée, puisque tout à l'heure, tu parlais de chef d'entreprise, que tu coaches des chefs Mhm. d'entreprise aujourd'hui. Ouais, tout Donc, à le fait. public est différent et tu le fidélises. Qu'est-ce qui a changé pour toi dans la cible? Comment est-ce que tu as changé de cible en fait? Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience qu'il était bien de changer de cible pour atteindre tes objectifs ou tes attentes, pour répondre à tes Mhm. attentes? Bon, en fait, au début, j'avais changé de cible sans le savoir. Comme je t'avais dit, quand j'ai mis en place le personnel training en plus de, De la enfin, de programme. la programmation. Et là, bah, ça m'a déjà mis en contact avec des personnes bah, qui pouvaient bah, avoir ce luxe-là de pouvoir se prendre son coach à domicile, parce que j'ai commencé directement à domicile. J'ai pas fait de studio ni de salle, etc. Je voulais vraiment développer une gamme premium. Donc, je pense que j'ai toujours été intéressé dans le service à la personne quand même. Et là, en fait, je me suis dit, bah oui, voilà, tu as essayé la programmation, tu es frustré parce que tu essaies d'apporter un service, mais la personne, elle ne se rend pas compte. Ou alors, elle se rend compte, mais voilà, Mhm. t'es pas bien positionné. Et du coup, bah, déjà là, ça a commencé à tourner dans ma tête. Et bah, je me suis peut-être cherché pendant un an et demi, 2 ans. Ça fonctionnait de moi-même, hein, mais pas de la même façon parce que j'avais pas tous les outils que ce que j'ai maintenant et toutes les formations que ce que j'ai eu maintenant, notamment grâce aussi à Formation Coach Pro. Mhm. Ok. J'ai une question qui m'était venue et puis boum, elle est partie. Euh, Je t'ai tendu une perche. Oui, mais ça, je l'avais dit par rapport Ça. au chef Ok. d'entreprise. Tu as dit autre chose. Oui, en fait, je vais me permettre de dire, évidemment que tu étais déjà orienté vers service à la personne, parce que Mm. si tu n'étais pas orienté par là, tu n'aurais pas envoyé des WhatsApp en dehors des coachings de programmation. Tu ne te serais pas inquiété des gens pour savoir s'ils ont bien fait leur programme. Et donc, en fait, Mm. retenez bien ceci, entendez bien ce que Jimmy vient de vous dire et décoder tout ça. Enfin, en tout cas, moi, je vais me permettre de le décoder de manière très simple Mm. et transparente. C'est qu'en fait, demandez-vous pourquoi vous voulez coacher. Est-ce que c'est réellement parce que vous avez envie de partager quelque chose avec la personne et vous avez envie de transmettre votre savoir et de l'amener plus haut et de la faire grandir, évoluer? Ou bien si, clairement, osons le dire, ou bien si c'est pour faire du business et juste de l'argent. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est pas ça que je veux dire, mais simplement, posez-vous les bonnes questions à savoir pourquoi vous voulez faire ce métier. Parce que la manière dont vous le faites, souvent, va expliquer le pourquoi je le fais de cette manière-là et après quoi je recherche. Alors, on est bien tous d'accord que oui, évidemment, on a tous envie de super bien gagner notre vie pour pouvoir bien profiter, pour pouvoir après faire plaisir à sa compagne et l'emmener à New York, hein, Jimmy, là d'où tu es maintenant. Mais, euh, Mm. mais c'est clair que vraiment savoir ce que l'on veut, de quelle manière je veux coacher, c'est important aussi pour pouvoir avancer correctement. Tu parlais de formation coach pro et de body concept training. Je vais avancer avec sur ton parcours. On s'est arrêté, enfin, tu t'es arrêté au moment de Mm. justement où il y a eu le moment Ouais, charnière quand tu nous as rejoints. tout à fait. Je suppose et je présume que tu as lu le texte que j'avais écrit. Je ne sais pas si Oui, tu je l'ai dans lu. la Je l'ai lu, newsletter oui. où j'expliquais qu'en fait, bah Merci oui, pour ce texte. tu avais des valeurs très similaires aux nôtres et je me disais que tu serais vraiment un gars super pour rejoindre Body Concept Training, mais que j'avais peu d'espoir parce que je t'avais préjugé comme quelqu'un de solitaire qui veut faire son truc tout seul dans son coin. Et pourtant, quand je t'ai proposé ça, bah, directement, tu m'as dit oui, oui, je veux rejoindre. Et donc, j'étais surpris en même temps, heureux à la fois. Alors, c'est bien parce que c'était une surprise joyeuse, donc ça, c'est chouette. Mais on va reculer juste au moment charnière, juste avant d'ouvrir la porte Oui. Body Concept Training. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a attiré dans la formation prospecter, Vendée et coacher premium. Pourquoi est-ce que tu t'es dit, tiens, c'est cette formation dont j'ai besoin, ou bien pourquoi étais-tu convaincu, ou tu es venu avec des doutes en disant peut-être, on verra, je ne sais pas. Si tu te rappelles, on a eu une première interview Zoom. En fait, donc on a eu une première interview Zoom. On avait parlé de quelque chose.
plusieurs choses. Donc, comme de quoi j'ai été coach. Toi, tu m'as expliqué un peu ce que tu faisais. Donc, c'était mes premières interrogations vis-à-vis de toi, en fait, dans un premier temps. Donc, c'est D'accord. clairement d'abord vers ton image, je me suis dirigé parce que je me suis dit, bah, tiens, Bruno, je l'ai rencontré il y a quelques années, je vois que ça tourne, que son business a l'air de fonctionner. Et je dis business, mais c'est pour dire que, Ah, voilà, ouais, on plus dans le comprend sens professionnel. tout à fait. Et lors de cette interview, en fait, tu m'as simplement parce que en fait, tu avais repéré ça aussi, enfin, lors de cette interview, qu'au niveau des connaissances, ben OK, avec le background que j'ai ce qu'il faut. Et tu m'as dit, ouais, mais Jim, qu'as-tu fait pour l'aspect relationnel, marketing, etc. Et là, c'est vrai que, OK, de moi-même, on regarde un peu. Enfin, je veux dire, tout le monde, c'est aller sur Google Mhm. et trouver des choses à faire. Mais le problème, enfin, en tout cas, moi, je suis plutôt la personne qui, OK, je sais apprendre de moi-même sur Google et tout. Mais je sais bien qu'en participant à une formation et en mettant en place des outils, en partageant aussi avec des coachs, ben, d'office, l'expérience est quintuplée. Du coup, lors de ce Zoom, ben, je t'ai accordé ma confiance pour cette première formation et j'en suis ravi parce que voilà où j'en suis maintenant. Et rien que cette première formation m'a apporté beaucoup. Donc, m'a apporté franchement une grande partie de ce que je n'avais pas parce que je le répète encore, c'est bien de faire des bacheliers, de faire des hautes écoles, l'université, etc. Mais là-bas, est-ce qu'on vous apprend vraiment à avoir une relation avec votre coaché? Est-ce qu'on vous apprend vraiment à vous vendre ou pas? Mhm. Donc, si la réponse est non à ces questions, bah, il est temps de se former. Mhm. Et la formation, pour rappel, est sur 2 jours, hein, donc ce n'est qu'un week-end. Et c'est Mm, vrai que prospecter, vendre et coaching premium est tiré vraiment du terrain, de l'expérience mm, terrain, et aussi la richesse que j'ai, sans prétention aucune, mais c'est justement d'avoir 60 coachs qui sont avec moi aujourd'hui au sein de Body Concept Training. Et donc, je peux aussi, moi, m'inspirer des cas que vous vivez en vrai, du concret, de votre terrain, de vos difficultés, de vos facilités, tout ça. Et tout ça fait partie de la formation parce qu'en fait, c'est des exemples de parcours qui apprennent rapidement et vraiment concrètement, comme je disais, le terrain. OK. Bah, tu as déjà répondu. Donc, on a entendu que ce que tu cherchais donc à cette formation, ce qui t'a fait que tu as saisi l'opportunité de cette formation, bah, c'est la confiance que tu m'as accordée. Donc, je te remercie. Et puis, ce que tu cherchais dans cette formation, c'était l'aspect marketing, l'aspect relationnel, vraiment, Oui, vraiment. donc quand j'ai participé à cette formation, enfin, j'avais pas je ne savais même pas comment rentrer dans le réseau. C'était vraiment un peu à titre bah, de formation en tant que Ouais, coach seul. Enfin, comme tu dis, un peu la voix, on développait sa marque. oui. Ben, j'ai participé à la formation et c'est lors de cette formation que j'ai eu d'autres déclics, quoi, simplement. Oui, OK. Il y a quelque Mm. chose que tu viens de soulever qui est pour moi hyper important et je ne suis pas sûr que je l'aurais soulevé si tu n'en avais pas parlé. Je viens d'entendre Mm. quelque chose et je te remercie pour ça, de m'y avoir fait penser parce que c'est hyper, hyper, hyper important parce qu'il y a énormément de personal trainers qui sont dans ce cas aujourd'hui. Ok. Tu développais ta marque, tu venais dans Mm. l'esprit de développer ta marque. Et on a déjà entendu parler tout à l'heure que tu as parlé de remise en question. Donc, ça montre tout de suite Mm. le niveau. Quelqu'un qui se remet en question, c'est quelqu'un qui a l'intelligence de le faire et qui a aussi la capacité à mettre certaines choses de côté. Mm. Et tu es dans l'esprit d'une formation sans penser au réseau. D'ailleurs, tu n'en savais pas du tout les Non, modalités. franchement, non, non. Et et là, tu dis, j'ai eu quelques déclics dans cette formation, mais qu'est-ce que ça t'a coûté? Je ne parle pas financièrement, je parle intérieurement, dans ta personnalité, dans ton cœur, dans tes émotions. Qu'est-ce que ça t'a coûté de mettre ta marque de côté pour rejoindre Body Concept Training? Et je vais quand même préciser que ce n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé, on peut très bien garder sa marque si on a envie et Mm. utiliser l'aspect des stratégies Body Concept Training, par exemple. Bah, le coût, en fait, enfin, si je dois être 100% transparent, on pourrait croire que si on met sa marque de côté, bah, en fait, bah, c'est l'ego, c'est plutôt l'ego. Dans un premier temps, je pense que j'ai dû mettre de côté. J'étais encore, enfin, un peu encore jeune. Et en fait, on se rend compte qu'au final, bah,
de toute façon, les coachés, ils viendront pour vous quand même. Hein. Ils viendront pas, OK, Body Concept Training, ça peut peut-être aider des coachés à aller vers vous parce que c'est quand même une marque de professionnalisme. Mais si les coachés, euh, vous les fidélisez et ils restent, c'est pas pour Body Concept Training, ce sera pour vous. Hein. Ouais. Donc, voilà. Au final, au début, pour Bruno, c'est vrai que j'ai peut-être dû mettre un peu de côté ce fait-là d'ego parce que faut pas mentir, on a tous un peu d'ego, on a de l'ego et c'est bien d'en avoir. J'estime que c'est quand même bien d'en avoir pour pouvoir se respecter. Mais à un moment, si vous pouvez rentrer dans une, j'ai pas envie de dire case, j'aime pas parler de case, mais dans un groupe où vous pouvez vous épanouir, développer de nouvelles compétences et partager, bah, je pense que tout le monde signerait, quoi, parce qu'au final, si t'es là, en tout cas, personnellement, bah, j'ai senti que c'était vers là que je devais aller. Donc, maintenant, d'une personne à l'autre, c'est peut-être pas la même chose, mais Bien sûr, bien pour sûr. mes énergies, c'est ce qu'il fallait. Parce que Ok. maintenant, ben, j'en suis très satisfait. Je me rappelle encore au départ, Justine, donc ma compagne, qui me disait, donc après la première formation, j'ai expliqué, bah, tiens, Bruno, apparemment, il est intéressé, peut-être que je rentre dans le réseau, etc. J'ai expliqué un peu comment, full transparence. Moi, je n'aime pas cacher les choses. Hein, donc, j'explique tout, tout à plat. Ouais. J'explique les formations, bah, le budget, etc. Et après, bah, elle me répond, oui. Enfin, elle voulait savoir ce qu'il en était, ce que j'allais penser de ça. Je dis, écoute, moi, je fonctionne quand même aux énergies. Si je sens que ça va, faut y aller, quoi. Quand on nous amène du positif, il faut aller vers le positif et je suis plutôt comme ça. Donc, j'ai dit, écoute, de toute façon, on va essayer. Hein. Enfin, je veux dire, on va essayer et je le sens, franchement, je le sentais bien. Et c'est clair que, voilà, ça m'a bien aidé. Voilà. Donc, Tu es en train de nous dire que pratiquement, tu n'as pas eu de doute, toi. au niveau des énergies et tout ça, j'ai pas eu de doute et je restais transparent. Au début, je me suis dit, c'est quand même un investissement, mais en fait, c'est pas un investissement dans le sens où c'est pas le coût ni rien, c'est plus les contrats. Moi, quand tu me mets des contrats et tout ça, je dis, ah ouais, ok, c'est un cadre. Mais c'est bien parce que, en fait, ça pose le cadre. Il faut tout ce qui est contrat et tout. Et c'est là que je voyais vraiment la différence entre moi, enfin, le coach seul et pouvoir rentrer aussi dans le réseau. C'est de mettre du professionnalisme encore dans tout ça, supplémentaire, une couche supplémentaire. On a un cadre, on est dans le cadre, tu veux ou tu veux pas apprendre ou à laisser. Et au final, bah, ça apporte aussi des compétences supplémentaires et aussi une rigueur supplémentaire qui, je t'avoue, bah, sont fortement appréciées par les coachs aussi. Donc, voilà. Mais au début, oui, ce qui m'a. Donc, au niveau des énergies et tout, je voulais le faire. Puis, j'ai vu le contrat. Bah, franchement, je l'ai quand même lu deux, trois fois le contrat. Donc, Alors, on va voilà. Mais je reste transparent. Hein. Oui, oui, bien sûr, mais tu le fais très bien de l'être et c'est la preuve que ce n'est pas préparé parce que je vais quand même, Mm. pour ceux qui regarderaient et à qui ça pourrait faire peur, notre convention de collaboration, elle Ouais. fait 5 pages. Tout est très clair, il y a des mots simples, enfin, c'est Oui, compréhensible. oui, c'est compréhensible. J'ai pas dû faire relire ça par un avocat. Je vous rassure, c'est plutôt moi dans ma personnalité. Je suis quelqu'un. Ben, je prends quand même mes précautions. C'est juste ça. C'est juste ça. Donc, j'ai pris mes précautions. Mais quand je vous dis ça, ça n'a pas pris 2 ou 3 jours. Hein. Enfin, voilà, le jour même, c'était plié. J'avais fait. Et voilà. OK, merci Jimmy. Et donc, clairement, ce que j'aime bien avec toi, c'est qu'il y avait un avant et puis il y a un après. Et j'ai envie de te demander, quelle est pour toi la différence principale quand tu étais seul et puis quand tu as rejoint le réseau? Est-ce qu'il y a quelque chose qui particulièrement te saute aux yeux plus fort ou je sais pas? Ben, des différences, il y en a beaucoup. C'est plus la même chose. Donc, même, c'est simple, Bruno. Faudrait que je lui fasse je lui demande justement de développer un peu plus. Mais j'ai un coaché qui m'a connu, enfin, que j'ai toujours, que j'ai bien fidélisé.
Bravo. et je le remercie s'il regarde cette vidéo. Du coup, avec qui j'avais commencé avant d'être dans le réseau. OK. Et ici, bah, il était parti à l'étranger, etc. Il a vécu sa vie, enfin voilà, c'est aspect professionnel à l'étranger. Il est venu récemment sur la Belgique et on a recommencé ensemble. Et du coup, maintenant, il connaît mon aspect bah, via le réseau Body Concept Training. Et je suis sûr, mais du coup, je dois lui poser la question, c'est qu'il ressent la différence, quoi. Et c'est vrai que ça, on n'a pas assez développé, mais c'est plus la même, c'est plus le même encadrement, bah, tout est un peu différent. Ok, la personne reste la même, mais comme vous savez, bah, on évolue. Et ici, en plus d'évoluer de l'expérience, bah, enfin, c'est comme Bruno vous a dit tout à l'heure, en fait, l'avantage, c'est un peu comme pour tout, hein, c'est comme pour un business, hein, mais c'est avec des essais-erreurs aussi. Donc, Bruno rassemble les expériences de 60 coachs. Et en fait, il n'y a pas que Bruno parce qu'on est dans un réseau. Donc, on se voit plus de 4 fois à l'année minimum. Et lors de ces réunions, bah, bien sûr qu'en tant que personnel trainer, on parle de nos projets, nos ambitions, de ce que vous faites, vos coachés, etc. Et ça permet de voir ce qui fonctionne pas, avoir d'autres solutions, amener différentes façons d'atteindre, enfin, d'accompagner les coachés. Et du coup, il y a tellement de choses qui diffèrent, Bruno, c'est une question, ça pourrait prendre 30 minutes à développer, quoi. Mais OK. c'est clair que je suis sûr que si on interviewe le coaché, il ressent une grande différence. Voilà. Et OK. voilà. Super. Merci. Euh, Quelle est justement pour toi la définition d'un réseau? Ou alors, je vais arranger ma question autrement. Comment définirais-tu, parce qu'en fait, on s'en fout de la définition d'un réseau. Ce qui m'intéresse, c'est Euh, comment toi perçois-tu la définition du réseau de Body Concept Training? Bah, un réseau, c'est quoi? Enfin, moi, je le vois comme un ensemble de personnes qui deviennent des collaborateurs ou plus. Ça, c'est à vous de choisir. Euh, Grâce à cet ensemble de collaborateurs, vous allez pouvoir apposer enfin, pardon, apposer, pas apposer, mais apporter vos expériences et aussi vos problèmes. Et l'ensemble de ce réseau va pouvoir vous apporter des solutions. Donc, c'est quand même le partage d'expériences. Le fait aussi, ben, un réseau, ça permet aussi d'avoir une plus grande main sur plusieurs aspects business. Par exemple, grâce au réseau Body Concept Training, on a des partenariats qui peut-être seuls, enfin, on n'aurait pas, quoi. Avec certaines marques, on a des avantages, quoi. On a pas mal d'avantages et un réseau, ça sert aussi à couvrir. Donc, ici, Bruno vous l'a dit, enfin, on l'a dit aussi, on a des coachs en France. Ben, c'est clair que si on couvre une belle partie de l'Europe francophone, ben, ça nous donne des avantages que en arrivant seul, vous ne sauriez pas avoir ces partenariats-là parce qu'on est plus gros et d'office, on dispose de plus de moyens pour aller encore plus loin. Oui, Donc, tout à fait. voilà. Et je tiens à soulever justement le fait que moi aussi, si j'étais seul, on n'aurait pas les partenariats qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est aussi Mm, grâce au nombre de personnel trainers que l'on est. Et c'est pour ça que je dis toujours que, bah oui, seul on est fort, mais ensemble on est puissant parce que forcément on soulève plus de choses ensemble. Et on va pas parler de tremblement de terre, c'est pas le bon moment, mais mm, enfin, c'est un peu ça, quoi. Hein. Ensemble, on peut mm. faire plus de choses. Il est 19h14, je t'avais promis 45 minutes, donc on va OK. terminer. Je voudrais te demander, quel conseil donnerais-tu euh, aux gens qui souhaiteraient améliorer les attentes que tu as eues, toi, et donc tu n'avais pas les résultats attendus? Est-ce que ma question est claire? Bah, quel conseil je peux donner aux personnes qui cherchent plus de résultats? C'est plutôt ça ou... Oui, si tu avais un conseil à donner à un personal trainer qui est un peu en galère ou un peu en difficulté, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Bah, on regarde. Enfin, déjà, bah, en fait, les résultats, c'est quoi? C'est vous avez un plan et une action. Si vous faites quelque chose par rapport à votre plan et que vos résultats, bah, ils ne sont pas à la hauteur de vos attentes, il y a une chose à faire, c'est changer votre plan. Donc, travaillez sur votre plan, regardez ce qui va, ce qui ne va pas et n'hésitez pas aussi
à mettre votre ego de côté parce que des fois, ça peut gâcher quand même. Ça peut vous faire perdre pas mal de temps pour évoluer. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez besoin d'être formé, bah, il y a des organismes de formation qui sont là pour ça. Et j'aimerais bien vous rappeler aussi que voilà, l'aspect relationnel et marketing, bah, ça se développe pas à l'école et voilà, ça se développe en formation. Donc, soyez à l'écoute de vos coachés, soyez flexibles et surtout audacieux et ne cessez jamais d'apprendre. OK, merci, c'est clair. Jimmy, quelle est ta citation préférée, s'il y en a une? Antoine de Saint-Exupéry, pardon, tout objectif sans plan n'est qu'un souhait. Tout objectif sans plan n'est qu'un souhait. C'est très beau. Voilà. Ouais, super. Et Euh, aussi une mise en action. Parce que si on a le plan et qu'on passe pas à l'action, ça n'ira pas non plus. ouais, tout comme nos coachés, hein. S'ils ont le Ah, coach, ben c'est ça, hein. passe pas à l'action. Voilà. Et tout à l'heure, on parlait de co-responsabilité, 50%. Hein, quand vous venez dans une formation, beaucoup de gens s'attendent à avoir des méthodes miracles. Alors, c'est bien, il y a des méthodes qui marchent très, très bien, mais il faut les appliquer. Et quand on ne les applique Non, en parlant de ça, c'est la même chose pour le coach. Hein. C'est pas que pour les coachés, ça. Donc, si vous avez les plans, les clés en main, mais que vous ne faites pas la part de votre travail, bah, ce sera la même chose. Hein. Donc, les résultats seront les mêmes. Donc, pas. à Ouais, vous de passer à l'action. tout à fait. Tu parlais de Justine tout à l'heure. On va terminer avec Justine parce que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Euh, Justement, parlant de Justine, est-ce qu'elle t'a freiné? Est-ce qu'elle t'a encouragé? Elle était plus réticente que toi à l'idée de faire le tremplin, d'oser intégrer la famille Body Concept Training? Elle était curieuse, principalement curieuse, voilà. Et elle voulait surtout savoir ce que je pensais par rapport à ça. OK. Donc, au niveau de mes choix, elle m'en... Je peux pas dire qu'elle m'a encouragé, ni poussé, mais elle a respecté mes choix et maintenant elle est contente. Parce que c'est aussi de la confiance. Hein. Être en couple, c'est de la confiance. Et elle a fait confiance par rapport au feedback que j'ai donné de la formation. Et au final, bah, elle voit bien le résultat. Donc maintenant, elle est à New York. Hein. Donc elle va, elle va sûrement pas dire du mal. Mais voilà. Super. Merci Jimmy. 19h17. Voilà. Est-ce qu'il y a une question pour Jimmy? Yann? On en met ton... Ouais, alors effectivement, ouais, très rapidement, hein, parce que j'ai compris qu'elle était limitée dans le temps. L'anglais sur ta bannière au début que Bruno a montré, et puis là, enfin après c'est peut-être simplement un concours de On n'entend circonstances, pas mais bien, c'est. Yann, parce qu'il y a beaucoup de bruit derrière. Alors attends, Cassie, coupe le son tout de suite, s'il te plaît. Ah, mais bien sûr. Chaque fois. Mais quoi, bien sûr, Allez. c'est hyper accueillant. Merci Cassie. C'est bon Yann. Ah, bah, C'est bon, ça marche mieux. Donc tu disais, voilà. Donc ouais, c'est une volonté toi de t'internationaliser un petit peu l'anglais sur ta bannière au début et parce que comme je te dis c'est peut-être un concours de circonstances le fait qu'aujourd'hui tu sois à New York, voilà t'es parti en visite mais t'avais envie de t'internationaliser un petit peu ou... Bah écoute, de toute façon, à mon niveau, avec le temps dont je dispose, c'est pas possible. Et je pense que quand j'ai fait ça plus jeune, je trouvais ça plus stylé, simplement. Voilà. merci Jimmy. Merci Yann pour la question. Et je ne Super, merci. suis pas surpris que c'est un Français qui pose la question parce que c'est vrai qu'en France, avec les anglicismes, ils ont un peu de difficulté. Et Mhm. voilà. Donc, oui. Mais c'est vrai que chez nous, en fait, Yann, comme il y a plusieurs langues, le français, le néerlandais, Jimmy étant aussi proche de la frontière linguistique et hollandaise, Mhm. bah, c'est vrai que d'avoir quelque chose en anglais, ça avait sûrement du style, mais peut-être aussi d'occasion de rencontrer. Bah, si j'ai le temps d'intervenir 2 secondes quand même, un de mes premiers coachés, bah, celui dont j'ai parlé, qui est revenu de l'étranger, premier démarchage, c'était en anglais. Donc, comme ça, vous le savez. J'ai été contacté en anglais, j'ai répondu. Donc, peut-être que finalement, grâce à cette phrase, mon coaché, bah, on travaille ensemble et c'est peut-être grâce tout simplement à cette phrase que c'est sa femme qui lui a fait un cadeau et peut-être qu'elle a vu le Your Target is Mine et elle s'est dit, ah, il parle peut-être anglais, possible. Ouais, Et du coup, j'ai parlé anglais. comme Bah, quoi, Et tu prêches voilà. un converti, hein. Moi je suis angliciste à fond, hein, mais c'est vrai que ici on pense c'est un Ben peu des voilà. réfractaires, on va dire. Bah, c'est apporter une solution à des personnes aussi. Hein. Donc,
dans tous les pays, tu as des personnes qui viennent de l'étranger et qui parlent certaines langues, qui ont des acuités dans certaines langues. Si on sait leur apporter un service dans cette langue, autant le faire. Oui, ça va dépendre aussi, ça fait partie des stratégies en fonction de l'où on se trouve, comment on va communiquer, bien évidemment. Ok, Jimmy, Super, merci. On va pas te revenir. Avec plaisir, Yann. JF a une question? JF, une question? Ou Hélène, ou toi? Oui, oui, évidemment. Chérie, si tu as une question. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Oh, Justine ne va pas m'en vouloir. Non, non, vous inquiétez pas, on a arrangé le programme. Moi, j'avais une question par rapport à. Je reviens à Justine, justement. Bruno a demandé si bon, voilà, elle t'avait freiné, etc. Mais on voit ton évolution. Nous, on l'a vécu, ton évolution. Justine aussi. Est-ce que, parce que nous, on parle évidemment de famille, du concept training, voilà, moi, je vous prends un petit peu aussi comme mes enfants, on va dire comme ça, quoi. Est-ce que Justine, vue de l'extérieur, bon, tu vas répondre pour elle certainement, mais que tu sens que c'est quelque chose qui la concerne aussi, ton évolution, l'application que tu as avec nous au sein des Boost Days qu'on fait, etc. Bah oui, donc, enfin, elle est appliquée, en fait, c'est comme pour tout le monde. Enfin, Justine est appliquée dans ça parce qu'elle a vu l'évolution aussi. Je pense que c'est une des personnes qui l'a vécu parce qu'on vivait déjà ensemble. Donc, la personne qui pourrait le mieux aller parler de ça, ce serait Justine, effectivement. Elle a tout vu, elle voit mon évolution et elle ressent l'évolution parce que c'est bien de la voir, mais on ressent les choses aussi, on voit l'évolution. Et je pense que si on pouvait lui. Elle n'est pas là, sinon je lui donnerais le mot, Karine, mais je pense qu'elle sent que que grâce à ça, j'ai été accompagné vers où j'ai envie d'aller. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Merci, oui, je voulais. C'est vrai qu'au sein de Body Concept Training, moi en tout cas, j'aime très fort connaître qui se cache derrière le coach et le personal trainer qu'on a, parce que évidemment, ça fait partie de la réussite. C'est pas juste vous, et c'est pas juste. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment l'entourage proche. Est-ce qu'il adhère? Est-ce que voilà, c'est toute une synergie avec ton évolution et dont Justine fait partie aussi. Donc voilà. Oui, tout à fait. Ok, Jimmy, 19h23. Je ne veux pas te tenir une heure parce que je t'avais promis 45 minutes. On a dépassé le timing de 3 minutes là déjà maintenant parce qu'on a commencé à 35. Je te remercie pour ce partage. J'ai juste envie vraiment de te souhaiter une seule chose, Jimmy. C'est que j'espère, comme tu viens de dire, que Justine n'était pas là et que vous aviez arrangé le programme en fonction de ce webinaire. J'espère juste une chose, c'est que tu ne lui as pas laissé ta carte bleue pour tout l'après-midi. Voilà. Aïe, aïe, aïe. On va aller vérifier. Jimmy, je te remercie d'avoir partagé. C'était très inspirant, c'était très chouette, c'était très transparent, fidèle à ton image. Merci d'avoir accepté et d'avoir tenu tes engagements par rapport à ce programme. On retrouve le 1er mars, mercredi prochain, à 18h30, Thomas Girotte, qui est un Français, qui vit à M. M, c'est à côté, j'adore ce nom de ville. C'est juste à côté de la Plagne. Donc voilà, je trouve que c'est super chouette. Et ce sera d'autant plus inspirant que Thomas a fait les Jeux Olympiques en bobsleigh et nous a déjà fait vivre à toute la famille Body Concept Training des descentes en bobsleigh à la Plagne, notamment une. Et plusieurs pour certains. Donc voilà, on retrouve Thomas mercredi prochain, le 1er mars, 18h30. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous surtout et pensez que celui qui ne s'amuse pas, son âme s'use. Alors amusez dans votre métier, dans votre passion, dans votre vocation, quoi qu'il en soit. Profitez, travaillez et mettez les choses en place. Et je terminerai par oser. Jimmy, merci et bon séjour à New York. Salut tout le monde. Merci à toi, Bruno. Salut à tous. Salut. Salut Yann. Salut JF. Salut Hélène. Salut.